Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Maman CIO. Je suis Ness, votre hôte d'aujourd'hui et je partage avec vous ma vie de maman entrepreneur. Je partage avec vous des astuces business et surtout je suis là pour vous motiver afin de créer votre propre entreprise et vous lancer surtout. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment planifier pour les 6 prochains mois. Je sais que je suis en retard, pardon. Je sais que je suis en retard. Je sais qu'il fallait que je fasse cette vidéo, enfin ce podcast, il y a plusieurs jours déjà. Mais ce n'est jamais trop tard pour faire les choses bien. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de comment planifier ces prochains 6 mois et comment atteindre ces objectifs. D'accord? Donc on va commencer par le premier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est fixer des objectifs clairs. La première des choses, c'est de fixer des objectifs clairs ou autrement dit, comme moi je les appelle, des objectifs SMART. Donc déjà, commencez par fixer des objectifs concrets et mesurables pour les 6 prochains mois. Au lieu de dire, je veux développer mon entreprise, je veux lancer quelque chose, etc. Faisons en sorte que je veux gagner 500 nouveaux clients ou augmenter mes revenus de 20% par exemple. Donc en définissant des objectifs avec précision, c'est la première étape et l'étape clé si on va appeler ça comme ça, l'étape clé la plus importante pardon, pour atteindre ces objectifs. D'accord? La deuxième chose ou le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est la précision. Soyez précis. Maintenant que vous avez ces objectifs clairs, smart et tout ce qui va avec, formulez un plan détaillé pour les réaliser. Donc, décrivez vos stratégies étape par étape. Par exemple, si vous visez à quoi ressemblerait une routine matinale, je dis n'importe quoi, hein, ça n'a rien à voir avec le business. Par exemple, j'aimerais faire une morning routine exceptionnelle qui va m'aider à reprendre ma vie, à reprendre surtout ma forme, etc., ma santé mentale et physique. Donc, combien de séances d'entraînement par semaine vous voulez faire? Combien de litres d'eau vous aimeriez boire? Et aussi, par exemple, combien de repas vous voulez manger? Quel type de recettes vous voulez faire? Planifier vos plats, par exemple, etc. Donc, ensuite, consacrez des créneaux spécifiques à cette routine-là pour réaliser ces tâches. Ok, donc je vais vous donner un point bonus. Si vous bloquez le temps d'attente euh, dans votre calendrier, etc., vous allez pouvoir être consistant. Donc, vous planifiez ces choses-là, ces routines-là, en créant des tâches quotidiennes. Et c'est comme ça que vous allez avoir la consistance. D'accord? Donc, on a un autre point qui est surveiller ses progrès. Tracker. Un habit tracker. On va imprimer un habit tracker ou vous pouvez le faire aussi sur téléphone, sur votre PC, peu importe. Mais il faut suivre ses progrès. D'accord? Disons que vous vous concentrez sur le développement de votre présence, par exemple, sur les médias sociaux. Combien de fois je vais publier, quoi je vais publier, quoi, etc. etc. Garder une trace de ces nouveaux abonnés, par exemple, du taux d'engagement sur les messages ou bien les commentaires. Euh, Ça peut être aussi les clics vers des liens que vous mettez, par exemple, les clics sur les liens sur votre bio. Euh, C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vous. C'est pas la course à la perfection ou autre, mais il s'agit beaucoup plus d'apprécier chaque pas en avant dans votre voyage et surtout revenir dans le futur, revenir vers ces choses-là et voir ce qui a fonctionné, où est-ce qu'on a été consistant, où est-ce qu'on a bien progressé, qu'est-ce qu'on a délaissé, est-ce qu'on devrait rajouter d'autres tâches, est-ce qu'on devrait rajouter de nouvelles choses, est-ce qu'on devrait enlever certaines choses qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus, d'accord?
Donc le suivi, c'est pas une corvée, c'est pas censé être une corvée, c'est plutôt une preuve de croissance. C'est une preuve euh, pour vous, c'est pour vous motiver aussi, et c'est une mesure à la fois. Donc voilà. Maintenant, on a le prochain point qui est visualiser son succès. Donc donnez-vous un puissant coup de pouce mental en passant 5 minutes chaque matin à visualiser votre succès. Je dis toujours qu'il est super important. Il est extrêmement important de faire son mood board. Moi, je le fais chaque début d'année, mais je le fais aussi à cette période-là en fait, j'ai eu le temps ces 6 derniers mois de voir ce qui a fonctionné pour moi, ce que j'ai pu atteindre, ce qui est irréalisable, parce que oui, il existe des objectifs irréalisables, on va pas se mentir. Et on est tous des rêveurs. Moi, personnellement, je suis une grande rêveuse. Mais ça m'empêche pas, justement, d'évoluer et surtout de toucher les points que je veux. Par exemple, en revenant 6 mois en arrière, je vais voir ce qui n'a pas été fait. Je vais voir ce qui ne m'intéresse plus, parce que oui, on peut avoir des choses qui ne nous intéressent plus, des objectifs qui ne sont plus aussi importants. Donc, on supprime ce qu'il y a à supprimer. Déjà, ça nous permet de faire une décharge mentale. Et de deux, on va trouver ou on va mettre de nouveaux objectifs. Remettre sur pied notre objectif, on va dire, la vision qu'on a du succès. Elle peut changer. Euh, Peut-être la chose qu'on avait définie en début d'année n'est plus une mesure ou une caractéristique du succès qu'on a dans notre tête, donc on peut changer ça et c'est génial. Donc faites des mood boards, même au milieu de l'année, il faut faire des mood boards, d'accord? Euh, Peut-être envisager un nombre croissant d'abonnés sur Instagram et imaginez l'appartement de vos rêves, d'accord? Où vous vous sentez incroyable dans votre corps. Donc laissez cette excitation-là de la réussite alimenter vos actions, tout simplement. Moi, c'est ce qui me permet de faire ce que je fais tous les jours et c'est ce qui me permet d'évoluer et d'avancer tous les jours. Je visualise beaucoup. Je m'imagine dans cette belle voiture, je m'imagine dans cette belle maison, je m'imagine à cet hôtel luxueux où je suis en train de profiter avec ma famille, avec mon entourage, etc. Okay, c'est ce qui me pousse à prendre action chaque jour. Donc, essayez de faire cette méthode, peut-être elle vous aidera. Vous ne savez pas, donc on ne peut pas savoir sans avoir essayé. Essayez et vous verrez. N'oubliez pas que ce sur quoi nous nous concentrons se développe. Alors, concentrez-vous sur le succès et l'abondance. C'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Après, ça dépend chacun comment qu'il est, chacun comment qu'il réfléchit et chacun comment qu'il voit les choses. Mais moi, je vous donne ma méthode à moi. Vous êtes libre de l'apprendre, de l'essayer, de la tester, de l'améliorer et jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous convient le mieux pour justement réussir à atteindre vos objectifs. La dernière chose ou le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la cohérence. La cohérence est votre arme secrète. Gardez vos objectifs en vue tous les jours. Qu'il s'agisse, d'accord, de définir des rappels pour vos tâches clés ou de visualiser vos objectifs chaque matin, respectez votre plan. Restez sur la bonne voie, même lorsque c'est difficile, même lorsque vous n'en avez plus envie, même lorsque vous n'avez pas de motivation, même s'il y a des obstacles. Restez cohérent et consistant. D'accord? N'oubliez pas que ce sont les petites actions quotidiennes qui s'accumulent et conduisent à des transformations majeures. Ceci est notre épisode de jour. J'ai essayé de le faire rapide et efficace. J'espère qu'il a été efficace. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur TikTok. C'est comme vous voulez. C'est avec plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!